Je suis désolée de vous déranger. Je pense que vous êtes tous fatigués. La journée a peut-être été longue pour vous. Quelle quoi? Elle a peut-être été longue pour vous. La journée? Ouais. Non, ça va. Ça va? Ouais. Bah, tant mieux alors. Alors, je viens juste vous parler d'une chose qui me tient énormément à cœur. Cette chose-là, c'est une personne et c'est Jésus. Alors, je sais, vous allez dire, alors encore lui, j'en ai marre, les gens nous parlent tout le temps de lui, ils nous bassinent avec lui. Moi, j'ai ma religion, je suis peut-être bouddhiste, je suis musulman, voilà. Mais je tiens à vous préciser que je ne parle pas d'une religion, je parle d'une relation. Je parle d'une relation, c'est-à-dire que Jésus, c'est un homme qui est venu sur terre parce qu'il a eu pitié de nous. Il est venu sur terre pour nous sauver. Alors vous me direz, ouais, mais à quoi ça sert de venir sauver les gens? Pourquoi il n'est pas resté au ciel vu que c'est Dieu? Mais justement, parce qu'il nous aime et parce qu'il a vu qu'il pouvait faire quelque chose, il est venu. Mais le seul problème, entre guillemets, c'est que pour qu'il puisse agir dans notre vie, il faut qu'on le laisse pénétrer dans notre cœur. Il faut qu'on le laisse venir à nous. Alors trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous les hommes, on préfère vivre comme nous on a envie. On préfère faire les choses qui nous font plaisir. Quitte à faire du mal aux autres, hein. Tant que nous on est bien, ça nous suffit. Et le Seigneur, il nous enseigne dans sa parole que l'amour triomphe du mal. Amen. Que l'amour triomphe du mal. Ça ne veut pas dire que moi, je suis la femme qui aime le plus au monde. Mais j'ai appris à aimer. J'ai appris à pardonner. J'ai appris, de mon petit âge, à faire confiance à ce Dieu. Et il ne m'a jamais déçu. Mes parents m'ont déjà déçu. Ma soeur m'a déjà déçu. Mes frères et sœurs m'ont déjà déçu. Mais Jésus ne m'a jamais déçu. Amen. Parce qu'un jour, j'ai arrêté tout ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller en boîte. J'ai arrêté de fumer des joints. J'ai arrêté de sortir avec des garçons. J'ai arrêté de regarder des films porno. J'ai arrêté de faire tout ce qui pouvait souiller mon corps. Et j'ai dit, ok, vu que tu m'aimes, tu peux me changer. Et si toi tu peux me changer, peut-être que je te laisserai faire ce que tu veux de ma vie. J'ai mis le Seigneur au défi. J'ai mis le Seigneur au défi parce que j'y croyais pas. J'avais grandi dans une famille chrétienne. Tous les dimanches, on m'avait ramené à l'église, mais on m'avait jamais expliqué qui était vraiment Dieu. Et le jour où, moi-même, j'ai décidé de le mettre à défi pour ma propre vie, il m'a montré qu'il était tellement grand, tellement puissant, qu'aujourd'hui, là, si on me dit maintenant, Tiffany, et c'est véridique, hein, si on me dit maintenant, Tiffany, meurs pour Jésus, je vais mourir pour lui. Ça veut pas dire que j'aime pas ma vie, hein. Ah, je kiffe ma vie, franchement, j'ai des gens qui sont bien avec moi, j'ai une famille de ouf. Mais si aujourd'hui, on me dit Tiffany, je vous regarde droit dans les yeux quand je vous dis ça, meurs pour Jésus, je vais mourir pour lui. Parce que je sais que lui, tout ce qu'il va m'apporter, ça sera personne, aucun homme ne peut m'apporter. C'est-à-dire que même mon chéri que j'aime ne pourra jamais m'apporter cet amour-là. Même ma mère, qui m'a enfanté, ne pourra jamais ressentir cet amour-là pour moi. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je vous invite à lui ouvrir votre cœur. Non pas pour pouvoir bénéficier des richesses du monde, qui sont éphémères, mais pour bénéficier de la richesse que le Seigneur a nous apportée. C'est la seule richesse qui perdure. C'est-à-dire que Jésus, c'est le seul être qui vous aime en connaissant vos souillures. C'est le seul être qui vous aime en sachant qui vous êtes vraiment. C'est le seul être qui vous aime en connaissant et en sondant votre cœur. Parce qu'il a la capacité de sonder votre cœur. Et parce qu'il sonde votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous. Le Seigneur a su ce qui était bon pour moi. Aujourd'hui, le Seigneur veut savoir ce qui est bon pour chacun d'entre vous. Comme je répète, je ne parle pas d'une religion, je parle d'une relation. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est comme ta femme, c'est comme ton meilleur pote. Il faut que tu le chérisses. Il faut que le Saint-Esprit qui est en toi, tu puisses le faire grandir. Pour le faire grandir, il faut le connaître, il faut le solliciter. Il faut lui montrer que tu lui apportes de l'importance. C'est comme ta chérie. Si tu es avec une meuf, tu la boycottes tous les jours. Crois pas que tu vas arriver avec tes roses et tes gâteaux, tes chocolats, qu'elle va te dire vas-y bébé, fais ce que tu veux de moi. Parce que tu l'auras boycotté. Et Jésus c'est pareil. Tant qu'on ne nous laisse pas prendre la place qu'il faut dans notre cœur, il ne peut pas agir. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Ça veut dire que tu ne lui as pas laissé accès à ta propre vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, trop souvent on t'a dit ouais, t'es un beau gosse, tu vas réussir dans la vie. Trop souvent on t'a dit ouais, t'es un beau gosse, tu peux faire ce que tu veux des femmes. Trop souvent on t'a dit ouais, t'es un beau gosse, moi ta place, je ferai ci, je ferai ça. J'aimerais te dire une chose. Jésus dans la parole, il n'avait rien pour plaire. Et pourtant, il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a sauvé des prostituées. Il a commis l'acte le plus parfait à la croix pour notre propre repentance. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas la beauté qui sauve, ce n'est pas l'argent qui sauve, ce n'est pas le style qui sauve, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il peut te sauver que si tu le laisses entrer dans ta vie.
moi je ne pourrai jamais te convaincre. Parce que toi et moi on est pareils. Je crois pas parce que là je suis devant toi en train de prêcher, en train de parler, en train de t'exhorter, que moi j'ai la science infuse. Il a fallu que moi aussi j'apprenne. Il a fallu que j'accepte que j'étais une mauvaise personne. Il a fallu que j'accepte de faire confiance à quelqu'un que je ne peux pas voir, que je ne peux pas toucher à travers un livre. J'ai appris cela. J'ai appris cela. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au Seigneur un jour, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Et il me l'a montré d'une manière tellement irréfutable qu'aujourd'hui je ne pourrais pas dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on me dit je te coupe tes pieds, je te coupe ta jambe, je te coupe ta langue. Vous me coupez ce que vous voulez, je sais que Jésus il existe et qu'il est mort pour moi. Amen. Je le sais et j'en suis convaincue. Et aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, le Seigneur il veut toucher ton cœur. Il veut toucher ton cœur. Mais si tu ne le laisses pas pénétrer dans ton cœur, il ne pourra pas agir. Continue à faire ce que tu veux dans ta vie. Mais sache que le jour où il viendra te chercher, il te dira, tu te rappelles de cette petite jeune fille que tu as entendue dans les transports? Tu as négligé sa parole. Sa parole n'était pas elle, c'était moi qui parlais à travers elle. Alors aujourd'hui, le Seigneur il t'appelle à lui ouvrir ton cœur. Je sais que tes parents t'ont déjà parlé de la parole. Je sais que tes parents t'ont déjà parlé de Jésus. Mais ils t'ont parlé d'une religion. Moi aujourd'hui, je te parle d'une relation. Parce que le Seigneur, c'est avant tout une relation profonde. Et vraiment, si aujourd'hui tu es touché par ce que je te dis, quand tu vas rentrer chez toi, quand tu seras dans ton lit, sur les toilettes, dans la salle de bain, peu importe l'endroit, t'as pas à avoir honte, il a tout créé, il connaît ton corps par cœur. Tu lui dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de te donner ma vie, mais je te fais pas confiance. Il faut lui parler, il connaît dans ton cœur, donc si tu ne fais pas confiance, il le sait. Je ne te fais pas confiance, je ne sais pas qui tu es. Pour moi, tu n'existes pas, pour moi, tu n'as rien créé. Montre-moi et prouve-moi que vraiment tu existes. Et je vous promets que le Dieu que je prie chaque jour, il vous le montrera. Il ne va pas vous le montrer de la même manière qu'il m'a montré à moi, parce que chacun a envie de notre vie. Il vous montrera de la manière qu'il pourra vous toucher, vous. Alors j'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui, vraiment j'aimerais vous dire, ne laissez pas ce message passer. Vous savez, j'ai un oncle, il est à l'hôpital, il a fait un AVC, ça fait 10 ans qu'il est à l'hôpital. Vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans qu'il est hémiplégique, qu'il est à l'hôpital. Moi je suis infirmière, enfin future infirmière. Je vois des malades tous les jours. Tous les jours j'en vois. Tous les jours j'apprends à parler aux gens malades. Mais je vous promets que quand je suis allée voir mon oncle et que j'ai vu sa souffrance, sachant que je l'avais vu valide, quand j'étais petite, moi je le voyais valide, et que je l'ai vu invalide, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi lui? Le gars il est intègre, il aide sa famille, et le Seigneur m'a révélé une chose. Il m'a dit, certes, il est bon, mais par sa maladie, je vais être glorifié. Alors des fois, le Seigneur il permet que certaines grâces nous arrivent pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit glorifié. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder la foi. On doit garder la foi quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je vous encourage. Je vous encourage à garder la foi. Je vous encourage à aimer le Seigneur. Que même si vous faites des choses et vous avez l'impression que ça ne sert à rien, même si vous faites des choses et vous ne voyez pas le fruit de ces choses-là, gardez la foi. Parce que le Seigneur, c'est quand nous sommes faibles que lui, il est fort et qu'il se glorifie en nous. Donc vraiment, je vous invite à accueillir Jésus dans votre vie. Je vous invite à lui laisser entièrement toute la place de votre cœur. Et je vous promets, je ne vous connais pas, ça se trouve on ne se reverra jamais, mais je vous promets que le Seigneur, Jésus, que je prie chaque jour, il va vous délivrer, il va vous guérir. Et surtout, il va combler tous les vides qu'il y a dans votre cœur. Il va tous les combler. C'est pas parce que tu es beau que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu t'habilles bien que tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que tu auras Jésus en toi. C'est pas parce que ta mère t'aime que tu seras sauvé. C'est pas parce que ton père prie pour toi que tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que toi-même tu auras fait et créé une relation sincère avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière quand tu vas rentrer chez toi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux t'aimer, mais je n'y arrive pas parce que je suis trop incrédule. Seigneur, aide-moi à croire en toi. Seigneur, montre-moi que tu es là. Et je vous promets que Dieu va se manifester en vous. En tout cas, sachez qu'il vous aime, qu'il est mort pour vous, et que si demain il revenait sur terre et qu'il devrait encore mourir pour nous, et ben il le referait. Soyez bénis. Amen. Amen.